Dans ce premier exercice, nous recherchons la longueur d'un pendule qui pourrait rentrer en résonance avec une particule en mouvement harmonique dont la masse de la particule est de 0,1 kg, son énergie mécanique est de 0,17765 joules et l'amplitude du mouvement est de 1,2 m. Pour pouvoir rentrer en résonance, il y a une condition extrêmement importante à devoir respecter, à savoir que la période du premier mouvement harmonique doit être égale à la période du second mouvement harmonique. Nous allons donc nous concentrer sur la recherche de la période du premier mouvement harmonique. Pour ce faire, nous allons utiliser l'énergie mécanique. Nous savons que l'énergie mécanique d'un mouvement harmonique est égale à la moitié de la masse multipliée par l'amplitude au carré fois la pulsation au carré. Si nous réussissons à déterminer la pulsation, nous allons pouvoir déterminer la période du mouvement. Donc, dans cet exercice, nous trouvons que la pulsation est de 1,57 radians par seconde, et nous savons que la pulsation, c'est égal à 2π sur la période. Donc, la période du premier mouvement harmonique est égale à 2π sur la pulsation, ce qui nous fait une période de 4 secondes. Ensuite, le deuxième objet en mouvement harmonique est un pendule. La période du pendule est donnée par la relation la période est égale à 2π fois la racine de L sur G. Nous devons impérativement respecter que la période du premier mouvement harmonique soit égale à la période du second mouvement harmonique pour pouvoir observer un phénomène de résonance. Comme nous avons calculé la période du premier mouvement harmonique, nous savons que la période du second mouvement harmonique, donc du pendule, doit être de 4 secondes. Alors, en injectant cette information dans la formule de la période d'un pendule, nous pouvons isoler la longueur et trouvons que la longueur de notre pendule doit être de 4 mètres pour pouvoir entrer en résonance.